Bienvenue sur le canal En Mon Centre. J'ai envie aujourd'hui de faire une sorte de synthèse prospective des différents thèmes abordés dans les précédentes vidéos. Et ça me conduit à parler de l'humain du futur. L'humain du futur est avant tout conscient qu'il s'est incarné pour apprendre, grandir et expérimenter l'amour. Conscient de sa nature divine et conscient de son rôle au sein de l'humanité. L'humain du futur vit dans son corps, car il sait qu'il s'est incarné pour faire l'expérience de la matière. Il ne vit plus dans ses pensées, car il a compris que le cerveau n'est qu'un outil au service de sa sagesse intérieure. L'humain du futur est aussi conscient de l'infinie subtilité de la vie, et il a cessé de se croire au sommet de l'évolution. Il a compris qu'il n'était qu'une partie, une infime partie, d'un tout incroyablement complexe et harmonieux. Et il est conscient de son rôle de protecteur et de serviteur de cette harmonie. L'humain du futur connaît la vie et ses règles intemporelles. Il a cessé de lutter contre l'impermanence, car il sait son immortalité. L'humain du futur a cessé de se mentir et de mentir aux autres. Il a compris que son authenticité est le plus beau cadeau qu'il puisse offrir au monde. L'humain du futur n'a plus de peur. Lorsque l'humain du futur travaille, c'est pour le bien de tous, car il a conscience que chacun de ses actes a un impact sur les autres, et il veille à ce que cet impact soit bénéfique. Pour faire son travail, l'humain du futur collabore, en écoutant ses besoins et en respectant les besoins de ses collaborateurs. Il s'affirme dans son identité et respecte l'altérité. Il s'enrichit des différents points de vue de ses collaborateurs. La parole de l'humain du futur est impeccable, car il sait que chacun de ses mots crée la vie qu'il vit. L'humain du futur est responsable de ce qu'il vit et de ce qu'il crée dans le monde. Autrement dit, il est responsable de ses sentiments et de ses actes. Lorsque l'humain du futur fonde une famille, il le fait pour rayonner l'amour. Il ne cherche pas sa moitié, car il est déjà complet. Il cherche une compagne ou un compagnon avec qui il pourra grandir et avec qui il contribuera. L'humain du futur est résolument moderne. Il crée et se sert de la technologie pour le bien de tous et de toutes choses. Il a oublié son ego et ne développe pas de technologie ni ne s'en sert pour asservir, manipuler ou en tirer un profit personnel. L'humain du futur a aussi oublié le mot écologie. Il n'en a plus besoin, car il est conscient de sa responsabilité de protecteur envers la vie. Et chacun de ses actes est empreint de cette conscience. L'humain du futur a cessé d'inventer des luttes sociales, raciales, communautaires, car il est conscient que chacun a le droit d'exister dans son individualité et selon ses propres aspirations. Il a oublié le mot égalité, car il respecte la différence et il se porte garant de l'équité. L'humain du futur vit en paix avec lui-même, et la paix règne. Il sait que s'il n'est pas en paix avec lui-même, c'est avant tout à lui-même qu'il se fait du mal, avant même de faire du mal aux autres. L'humain du futur a cessé de juger, et de se juger. Il s'aime, et par conséquent, il aime les autres. Ainsi, chacun trouve sa place, car chacun est libre d'exprimer ses talents, sans répondre à une norme ou à des critères distinctifs d'intelligence ou autres. D'ailleurs, l'humain du futur sait que l'intelligence consiste à cultiver et à protéger la vie, et pas à se sentir supérieur à quoi que ce soit. L'humain du futur élève les enfants, en leur permettant de se connecter à leur sagesse intérieure,
faite de joie et d'envie d'explorer le monde. Il a cessé de vouloir en faire des faire-valoir à son image. L'humain du futur a repris son pouvoir. Il n'a plus de gouvernement, il n'en a plus besoin, car il est responsable de ses actes, et il sait qu'il peut avoir confiance en ceux qui sont spécialisés pour administrer les différents aspects de la vie qui nécessitent une administration au service du collectif. Si l'humain du futur a pu accomplir tout ça, c'est parce qu'il a changé de regard sur lui-même et sur le monde. Car il sait que seule sa façon de regarder crée sa réalité. L'humain du futur est une utopie aujourd'hui, car nous sommes comme des enfants qui saccageons tout, à commencer par nous-mêmes. Mais nous sommes aussi libres d'incarner l'humain du futur, simplement en choisissant de le faire, du mieux que nous pouvons, par amour de nous-mêmes et par amour du vivant. Essayons, et nous constaterons probablement que ça en valait la peine.